Voilà, bonjour en ce 5e dimanche de Carême 2024. Nous sommes heureux de vous retrouver, vous de l'autre côté de la table et nous-mêmes, donc Jean-Marc, Édouard, Michel Chantal. et Chantal. pour lire ensemble cet évangile que l'Église nous donne dans Saint Jean, au chapitre 12, versets 20 à 33. Jean 12, 20 à 33. Et je laisse Chantal, nous allons l'écouter dans un premier temps. Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond. « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vient alors une voix. Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. Et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Nous prenons un moment pour lire chacun personnellement, relire ce passage qui nous est donné, l'évangile du 5e dimanche de Carême. Juste avant le chapitre 12,
L'Évangile nous dit que la Pâque des Juifs était proche, que beaucoup de gens montèrent à Jérusalem. Et pour cette grande fête de Pâques, des Juifs viennent de Grèce, d'Alexandrie, d'autres lieux, et là, quelques Grecs, voilà, montent pour adorer. Et ils vont vers Philippe. On dit que Philippe de Bethsaïde en Galilée, probablement il parle grec, et il fait la courroie de transmission pour aller jusqu'à Philippe, et Philippe à André, et André vient et Philippe le disent à Jésus. Voilà. Comme Jésus s'adresse à des Juifs d'origine grecque, voilà, qui sont peut-être plus loin, il va leur parler. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y avait donc là quelques Grecs dans toutes ces foules, et ils disent on voudrait bien voir Jésus. Il ne s'agit pas tellement de le voir après, il va y avoir plutôt la description de la mort et de la résurrection. C'est ça qui arrive, c'est ça qu'ils vont voir. Ils verront rien d'autre. D'ailleurs, on ne parle plus d'eux après, d'ailleurs. Non. Mais il leur donne une image qui est très simple. Le grain de blé tombé en terre, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben, rien. Rien. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est caché à nos yeux, quoi. Le grain de blé a été semé et la vie va renaître. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voici venue l'heure. D'ailleurs, ça fait partie des séries dans Saint-Jean entre voir et croire. Là, les gens veulent voir, ben, il n'y aura rien à voir. Ça sera. Ils vont rentrer dans. C'est-à-dire, il y a l'invitation à un détachement de tout ce à quoi on s'était accroché avant, pour avant. C'est ce que Ignace appelle l'indifférence, de ne pas être attaché au... Oui, parce que sinon on n'entre pas dans le mystère. Si on est accroché à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait, s'il n'y a pas d'entrée dans la foi, si on tient à sa vie telle que, au lieu de la donner, au lieu de la partager, ben, une vie qu'on garde comme ça, elle ne porte pas de fruits, quoi, elle meurt. La vie, elle n'est vivante que si on la partage, quoi. Celui qui aime sa vie au point de la garder pour lui, ben, qui s'en détache pas pour la partager, il n'entre pas dans le mouvement qui est indiqué là, quoi. Parce que le grain qui tombe en terre, il faut quand même qu'il accepte de ne plus être à la lumière, quoi. Et après ça, maintenant mon âme est troublée. Je crois que Chouraki traduit maintenant mon âme panique. Il y a quelque chose de la panique. Et que dire, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Quelque part, il assume le moment où il vit quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'horreur et qui empêche qui peut nous renvoyer à éviter tous les pourquoi quand il y a des traversées compliquées dans nos vies. Et ben, je suis arrivée là, c'est pour en faire quelque chose. Il y a un appel vers la vie, étonnamment, quoi. Certains disent que c'est ce qui correspond dans l'évangile de Jean à Gethsémani. Voilà, oui. Sauve-moi de cette heure. Voilà. Oui. Donc, c'est-à-dire un moment Un moment crucial, quoi. très difficile où il consent. Où il consent, oui, le moment. Récemment. Oui, à la fin de Gethsémani, quand il dit bon, maintenant, on y va, quoi. Après le moment où il a prié. Parce que quand le père Sérac cite cette expression d'une sagesse hindoue, tout ce qui n'est pas donné est perdu, je trouve ça très sympathique. Mais quand ce qui est à donner, c'est ta vie,
alors c'est un peu plus troublant, quoi. Oui, troublé, c'est doux pour exprimer l'angoisse. Ah oui, oui. Parce qu'il dit, Père, sauve-moi de cette heure. Oui. Donc que dire? Il se pose cette question là aussi. Oui. Et juste après, Père, glorifie ton nom. Voilà, les deux. La Gethsémanie, c'est pareil. Tout à fait, oui, Il dit, c'est sauve-moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Exactement. Et là, il consent. Puis, Ben oui, les Grecs qui veulent voir Jésus vont voir Gethsémanie. Et là, il y a une nouvelle voix qui vient du ciel, parce que Ouais. au début du carême, on a entendu le baptême, la voix Oui. du Père, et puis la après on a transfiguration. entendu la transfiguration, Ouais, et maintenant on a une voix qui dit « Je les glorifierai, je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai ». Donc c'est la voix du Père qui arrive au la secours de Jésus. glorification, là, c'est la densité de l'amour, là. C'est pas la gloire. Oui, puis par rapport à la progression que rappelle Jean-Marc, la première fois c'est que pour Jésus, la deuxième fois c'est pour les trois qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, et là c'est pour la foule qui est là. Y compris La foule les qui Grecs. se tenait là, oui. Ouais. Ils mettent ça pour un coup de tonnerre. Ouais, non, Ouais, non, c'est ça qui est étonnant. Chacun reçoit les choses différemment. Alors, oui, puis les vraies dimensions de la chose, c'est le prince de ce monde est jeté dehors. Voilà. Alors, et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est assez formidable. Ailleurs, dans Saint Jean, il est dit « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ». Oui. Mais là, là c'est par la croix elle-même, enfin, c'est par sa mort et sa résurrection qu'il attirera tous les hommes à lui. Ah ben, il y a une verticale là, qui se lève là. Ouais. C'est-à-dire, la traduction jeté dehors, il y a d'autres traductions, c'est jeté à bas. Je crois que tu l'as, toi, celle-là. Oui. Ça dit que le Satan, il va en bas, Ah oui. et Jésus, il va en haut. Il y a une verticale qui se dessine là, comme ça. Oui, le prince de ce monde va être jeté bas. Oui, oui. Et moi, une fois élevé de terre, donc à travers la verticale, elle passe par la croix. Oui, oui. La verticale, alors c'est la croix qui est, on le met dessus, on dresse la croix, puis le mouvement se continue, la résurrection, l'ascension, etc. Quoi. De mouvement vertical qui passe par la croix. en Je effet. les attirerai tous à moi. Voilà. En fait, il y a un mystère du Christ qui nous attire à lui. Ça, c'est... Et ça, c'est direct, quoi. De lui à chaque homme. Et c'est ça le jugement du monde. C'est que c'est lui qui nous attire à lui. C'est pas le monde qui nous. Voilà, dans la mesure où on dit qu'on sent, il nous tire du monde. C'est lui qui met en nous le désir de le suivre, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui... Mais quelle puissance là dans ce passage. Wow. C'est-à-dire, c'est le jugement du monde qui est en nous, quoi. Oui. Dont on est complice, enfin, dans lequel on est plongé. Oui, c'est pas extérieur à nous. Non. Pensez, là, on dit qu'il y a des Grecs qui sont venus adorer à Jérusalem, mais le même Philippe, dans les Actes des Apôtres, rencontrera un gars sur son char qui est l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie et qui est venu adorer à Jérusalem.
Bon, soit il est lui-même un juif, soit il est un ami des juifs, un craignant d'eux, Dieu, comme on dit. Et donc, cette révélation, elle est pour eux. Et déjà, c'est un élargissement de la révélation au-delà des fils d'Israël, quoi. À travers leurs amis, à travers ce deuxième cercle des craignants Dieu. Ce qui est qui est génial, c'est qu'en fait, ils vont voir Philippe et il y a plusieurs intermédiaires. Au fond d'eux, il y a un désir. Et ils vont voir Philippe qui va aller voir André et Philippe vont aller voir Jésus. Et je crois que ça, c'est quelque chose de la vie, quoi, des gens qui sont sur notre chemin et qui les révèlent. Comme dans Jean 1, là, 35, là. Et Jésus ne leur dit pas il n'y a rien à voir, circuler. Non, il leur parle vraiment. Comme dans le chapitre 1 de Jean, quand Jésus, les gens le cherchent, et Jésus dit venez, vous verrez où je suis. Les disciples, oui. Il y a aussi quelque chose qui se dit de façon forte, là, c'est la réalité d'un prince de ce monde qui va être jeté dehors. Ah voilà, quoi, il y a quand même un combat. Un combat mortel pour le coup. Un combat eschatologique, un combat final, un combat radical qui est sous-jacent à tout ça, quoi. Alors, on avait vu déjà l'affrontement avec les vendeurs chassés du temple, avec tout ça, mais là, maintenant, on est à Jérusalem à nouveau. On est à la veille de la passion, vraiment, quoi. Ah oui. Après c'est le chapitre 3. Là, on a un premier épilogue. On est à la moitié de l'évangile de Jean. Un petit épilogue qui arrive derrière. Et ensuite, on passe au chapitre 13, le lavement des pieds. Oui. On entre dans la passion. On est à la moitié, mais on est à la fin de la vie publique, quoi. C'est ça, voilà. Oui, oui. Et alors, c'est drôle avec Satan, puisque dans le premier évangile de Carême, c'était après le baptême, Jésus est poussé par l'Esprit au désert. Il est tenté par Satan. Et là, à la fin de la vie publique, Jésus dit l'ennemi, le prince de ce monde, va être jeté bas. Donc, un peu comme s'il y avait eu ce combat un peu tout du long. Oui, oui. Et que là, ça y est. On arrive au terme. Oui. Pas un peu comme. Il y a eu ce combat. Oui. Il y a la notion de serviteur, là. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voilà, nous allons arrêter là la lecture d'aujourd'hui. C'est donc le 5e dimanche de Carême qui se clôt et nous allons vous souhaiter une bonne semaine sainte. Donc dimanche prochain, ce sera le dimanche des Rameaux et puis la semaine sainte, la joie de Pâques et le temps pascal. Alors, nous pouvons vous donner rendez-vous l'année prochaine pour le Carême. Voilà. Et vous encourager à continuer à lire avec d'autres ou seul l'évangile d'aujourd'hui et aussi ceux du temps pascal, de la semaine sainte. Voilà, pour accueillir ce mystère de la visite du Seigneur dans nos vies, cette révélation. Et la demander. Nous vous disons au revoir et bonne semaine sainte là où vous êtes. Nous la célébrerons au Châtelard en union avec vous.